Something happened to me. My name is Jessica Davis, and I'm a survivor. Welcome to Liberty High. You hated Bryce. I didn't want him dead. I know Bryce hurt you. Do you know anything? Someone like you. I am not the only traveler who is not repaid. I love you, Hannah. Why didn't you say this to me when I was alive? Bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui dans Qu'est-ce que c'est, on va parler séries télévisées, et plus précisément de teen drama. Le teen drama est un genre de série mettant l'accent sur les personnages adolescents. On y retrouve souvent un arc d'histoire principal qui couvre toute la série, avec à côté les hauts et bas dramatiques de leurs amitiés ou de leur quotidien. On y retrouve aussi souvent des éléments considérés comme typiques de l'adolescence, comme la drogue, le sexe et les armes à feu. Normal. Le genre connaît beaucoup de déclinaisons. Les majeurs du genre sont, on pourrait dire, Beverly Hills 90210, Stranger Things, Gossip Girl, ou bien le sujet d'aujourd'hui, 13 Reasons Why. En plus d'être un teen drama, 13 Reasons Why est un thriller dramatique. La série télévisée est basée sur le roman de Jay Asher, 13 raisons pourquoi, qui retrace les événements de la première saison. D'ailleurs, saviez-vous qu'un film Universal Pictures, basé sur 13 raisons pourquoi, devait voir le jour, avec Selena Gomez dans le rôle principal de Hannah Baker. Il s'agit d'une série américaine développée par Brian Yorkey et diffusée par Netflix. La série contient 4 saisons de 13 épisodes, sauf la dernière qui en contient 10, ce qui monte à un total de 49 épisodes. La première saison sort le 31 mars 2017 et la dernière le 5 juin 2020, au rythme d'une saison par an. La série tourne autour de Clay Jensen, un lycéen, qui va, suite au suicide de Hannah Baker, une de ses camarades, recevoir une boîte de cassettes dans lesquelles Hannah détaille pourquoi elle a choisi de mettre fin à ses jours. À travers ces différentes saisons, la série explore les problèmes sociaux affectant les jeunes de nos jours, notamment le suicide, les agressions sexuelles, l'intimidation, la santé mentale, la toxicomanie, la violence domestique, l'homophobie, l'avortement, les armes à feu, le racisme. Que des choses joyeuses quoi. Elle traite de ces sujets grâce à une multitude de personnages aux personnalités profondes. On évolue principalement grâce à Clay Jensen, interprété par Dylan Millett, Hannah Baker qui est interprétée par Catherine Langford, Justin Foley, joué par Brandon Flynn, et enfin Jessica Davis, interprétée par Alicia Beau. La série a été un véritable buzz et a intrigué le monde entier. En effet, la série a beaucoup plu de par ses aspects réalistes, émouvants, et également par le fait de briser des tabous comme le suicide et le viol. Mais le succès a amené de nombreuses analyses de la série qui la jugent moralement malsaine. La série a, tout au long des saisons, divisé et provoqué de nombreux débats sur la manière d'aborder les thèmes graves de notre société dans les médias. Hey, it's Hannah. Hannah Baker. Don't adjust your whatever device you're hearing this on. It's me. Live and in stereo. Because I'm about to tell you the story of my life. More specifically, why my life ended. And if you're listening to this tape, you're one of the reasons why. Hannah Baker s'est suicidée. Clay Jensen, perturbé par la mort de celle-ci, va recevoir un ensemble de cassettes où Hannah Baker présente les raisons de son suicide en parlant des responsables. Ainsi, nous découvrirons dans chaque épisode la lourde histoire d'un personnage de Liberty High et sa relation dans le passé avec Hannah, mais également son comportement actuel. La première saison a suscité un énorme engouement. On retrouve toute la beauté de l'adolescence et ses émois, mélangés à la réalité du monde, mise en scène avec maturité. La mise en scène est également très travaillée et possède des éléments très bien trouvés, comme l'effet de saturation. Les couleurs sont beaucoup plus ternes et froides dans le présent, contrairement au passé, où les couleurs sont plus saturées. Ou bien le pansement sur la tête de Clay. Les transitions temporelles sont au même titre que le rythme. Excellent. En avril 2017, la National Association of School Psychologists des États-Unis a publié une déclaration concernant la série, déclarant «
La recherche montre que l'exposition au suicide d'une autre personne ou à des témoignages graphiques ou sensationnels de décès peut être l'un des nombreux facteurs de risque que les jeunes, aux prises avec des problèmes de santé mentale, citent comme raison pour laquelle ils envisagent ou tentent de se suicider. Le mois suivant, la United States Society of Clinical Child and Adolescent Psychology, la SCAP, a publié une déclaration notant à quel point la série pouvait servir de déclencheur d'automutilation chez les jeunes vulnérables. Pour aller rapidement, la série a été sujette à de nombreuses thèses sur l'influence des médias sur les comportements humains. En réponse, Netflix a ajouté une carte d'avertissement présente à chaque début d'épisode. Et à partir de mars 2018, une vidéo qui se joue au début de chaque saison avertit les téléspectateurs de ces thèmes. En juillet 2019, Netflix a édité la scène finale de suicide dans le dernier épisode de la première saison. La série dépeint des personnages aux personnalités complexes qui agissent mal, souvent sans s'en rendre compte. Elle raconte les erreurs humaines et leurs conséquences. Dans sa première saison, la série aborde les thèmes de l'harcèlement scolaire entraînant le suicide. Justine Foley, un étudiant de Liberty High par exemple, est très responsable de la mise en mouvement des événements de la série en étant la première personne à humilier Anna après leur premier rendez-vous en diffusant accidentellement une photo d'Anna et de sa culotte. L'harcèlement continue avec la présence d'une liste où Anna remporte le titre du plus beau cul. Ensuite, Courtney, étudiante à Liberty High, va se mettre à diffuser des rumeurs sur Anna pour protéger le secret de sa propre orientation sexuelle. Marcus va se mettre à humilier Anna après qu'elle ait refusé ses avances. Et l'harcèlement atteint son paroxysme lorsque Bryce Walker va violer Anna. Une scène tragique qui va marquer les esprits de notre génération. On nous parle également du sentiment de solitude que peut ressentir Anna lorsqu'Alex et Jessica l'abandonnent. Clay lui-même lui fait souffrir de cette solitude. Il s'énerve de nombreuses fois avec elle. La série dénonce aussi le système scolaire, lorsque Kevin Porter, le conseiller d'orientation à Liberty High, n'est d'aucun secours à Anna malgré ses plaintes. La série nous propose de découvrir un présent abîmé avec la quête de Clay qui découvre chaque personnage traumatisé, ou bien en examinant les parents d'Anna, complètement anéantis. La mère restera marquante, incroyablement interprétée par Kate Walsh. La série dénonce le suicide et explique ce qui peut amener une jeune fille à cet acte, mais nous propose d'explorer d'autres problèmes sociétaux. Le racisme par exemple. Les discriminations sont ainsi représentées par Tony Padilla, ce jeune garagiste qui essaye de se faire une place. La série aborde d'autres thèmes, comme les traumatismes, du viol, avec le triste personnage de Jessica, une autre victime de Bryce Walker. Mais la série est également heureuse, elle nous propose d'évoluer avec ses personnages toujours aussi attachants. De nombreuses scènes nous font plaisir, tandis que d'autres nous font pleurer. 13 Reasons Why, en plus d'être une série exposant des problèmes, brisant les tabous, est une série à émotions avec laquelle on s'attache aux personnages. Hannah was my dream. How far does the dark go? I will never forget the sheer terror of feeling your weight on top of me. Clay! La deuxième saison s'articule autour du procès intenté par les parents d'Anna contre le lycée de Liberty et de Bryce Walker. On découvre tout au long de la saison de nouvelles informations au fur et à mesure que chaque individu présent sur les cassettes passe à son jugement. La deuxième saison de 13 Reasons Why sort le 18 mai 2018, toujours sur Netflix. La deuxième saison a reçu des critiques largement négatives. Beaucoup l'ont déclaré inutile, voire too much. Cette saison dénonce le système de justice américain et la complexité de faire parler des victimes d'abus sexuels et des erreurs des humains. Elle aborde le thème de la réflexion et notamment le fait de s'avouer ses propres erreurs. Cette saison, qui peut s'avérer ennuyeuse, compte l'histoire de jeunes traumatisés qui essayent de faire avancer les choses tout en étant bloqués par leurs sentiments. Car oui, 13 Reasons Why explore les sentiments humains. On constate encore une fois dans cette saison cette volonté de montrer les traumatismes humains, leurs conséquences et ce genre de choses. La saison est à mon sens légitime et traite en profondeur des sujets qu'elle aborde. Par exemple l'avortement de Chloé, qui est cruel de vérité. On aborde également les traumatismes de Tyler, ce personnage qui va évoluer. Cette saison va faire beaucoup de bruit avec la scène finale, où Tyler est attaqué et agressé sexuellement par Monty de la Cruz. Cette scène a provoqué la controverse des fans et des critiques, la jugeant comme la scène la plus violente des séries télévisées. Si la scène a quelque chose d'indéniablement choquant, le réalisateur rappelle que 1 homme sur 6 est victime d'agressions sexuelles en Amérique. Ici, la volonté est de choquer
est de pointer le problème, jamais pointé auparavant. La série se termine sur de cruelles vérités, et notamment l'attentat de la part de Tyler, qui preuve que malgré tous nos efforts, le mal peut toujours sévir. Have your attention, please. We received some extremely sad news from the Evergreen County Sheriff. Bryce Walker was found and has been confirmed dead. My name is Jessica Davis, and I'm a survivor. And I'm a survivor. I'm a survivor. I'm a survivor. And I'm a survivor. La troisième saison se déroule 8 mois après la fin de la deuxième saison. Dans les eaux de la bourgade, Bryce Walker est retrouvé mort. Clay, durant toute la saison, va tenter de découvrir le coupable alors qu'il est le principal suspect. Cette saison sort le 23 août 2019. Cette saison, comme à son habitude, nous propose d'explorer le passé des personnages et plus particulièrement le lien qui entretenait chacun avec Bryce Walker. Cette saison nous dépeint un Bryce en quête de rédemption. La série prend une nouvelle fois l'initiative d'innover et de nous placer à la place du coupable. Les raisons qui l'amènent à ce comportement horrible. Ainsi on découvrira dans cette saison que les héros, les gentils, font des erreurs, et que les méchants, les coupables, peuvent faire preuve d'humanité. Annie, le nouveau personnage, le résume assez bien, avec cette citation. La bonne personne est indistinguable de la mauvaise, car aucun des deux ne sait qui est l'autre. Si la saison est concentrée sur Bryce, on explore également le personnage de Monty de la Cruz. Ici un coupable n'est jamais que coupable, il est aussi victime. C'est le cas de Monty de la Cruz, victime des violences de son père, mais aussi un frustré sexuel qui exprime sa colère par une violence extrême. La série ici trouve vraiment sa voie. Elle nous parle de tolérance, de compréhension de l'autre. Elle nous demande d'essayer de comprendre qui est l'autre, pourquoi il a fait ça. Elle nous éduque à juger, mais aussi à condamner. Et j'utilise le terme éduquer, car oui, cette série a pour but d'éduquer. Elle peut certes le faire maladroitement, mais elle nous apprend des choses. La première saison nous apprend à reconnaître la personne dans le besoin, mais également la personne que nous sommes. Dans la deuxième saison, on apprend à connaître nos amis et leurs erreurs. La troisième saison, quant à elle, nous apprend à connaître les méchants, les coupables, ceux qu'on va facilement ranger dans des cases. La saison 3 a reçu des critiques extrêmement négatives, de la part des critiques et du public. On y vise le manque de nécessité, la mauvaise exécution de ces sujets, le nouveau personnage d'Annie, le rachat sympathique de Bryce et la conclusion. He's the reason I'm alive and able to write this college essay in the first place. I love you more than life. All my goodbyes when I don't love anything more than life. You're scaring us to death. Are you ready to let those secrets out? La saison 4 tourne autour de la santé mentale de Clay, qui s'est gravement détériorée en raison des événements accumulés des saisons précédentes. L'équipe de football, ainsi que Winston, l'ex de Monty, cherche à découvrir la réalité derrière la mort de Bryce et rendre justice à Monty. La saison 4 nous montre les conséquences des précédentes saisons sur tous les personnages. Ainsi, Zach est devenu alcoolique, Alex est perdu et soumis à des sauts d'humeur, Justin fait tout pour ne plus replonger dans la drogue, Jessica fait n'importe quoi amoureusement parlant. La série ici abandonne les retours au passé et se concentre entièrement sur le présent de nos personnages. Il n'y a plus d'histoire à proprement parler, plus de ligne directrice, comme la résolution du meurtre de Bryce ou les cassettes d'Anna Baker. Ici on voit de jeunes perturbés qui essayent de survivre au lycée. D'ailleurs c'est la thématique de cette saison, la survie. La série nous présente également les mesures prises par le lycée, des mesures de sécurité plus strictes, ce qui provoque le profilage racial des étudiants de couleur. La saison 4 a reçu des critiques négatives de la part des critiques, qui ont critiqué la mauvaise exécution de ces thèmes, de l'écriture et de l'histoire, tandis que la fin a été accueillie de manière divisée. Hey. Hey. 13 Reasons Why est une série générationnelle. La saison 1 a su briller par une parfaite manière d'aborder son sujet et une parfaite maîtrise de la mise en scène. Nous avons besoin de séries qui créent le débat, sinon les choses n'avancent pas. J'estime personnellement que l'art et les œuvres créatives font avancer notre société, reflétant, tout en miroitant, le futur de notre société. 13 Reasons Why propose d'aborder notre société et ses côtés les plus sombres,
et réussit le pari avec brio. Elle nous propose également des personnages plus qu'attachants. Jessica, Clay, Justin, même les méchants ont su nous toucher. Bryce, Monty. Selon moi, les autres saisons ne sont jamais arrivées au pied de la première, et je pense même que cela aurait été impossible. Mais néanmoins, 13 Reasons Why dans ses saisons 2, 3 et 4 aborde des sujets graves et importants. 13 Reasons Why, dans sa première saison, était novateur et nécessaire, tandis que les suivants suivaient le modèle économique de fanservice propre à Netflix. Mais rappelons-nous d'une chose, la saison 1 était excellente, une des meilleures séries jamais inventées. La série nous propose des personnages émouvants, complexes, attachants, et un des personnages les plus complexes de la fiction, Anna Baker.